Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel échange. Aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Aurélie Aimé et Éric Grange. Bonjour à vous deux. Bonjour Bonjour à tous. Jocelyn. On va parler de vos dernières publications. Donc, Aurélie, tu viens de publier Lieux sacrés et mystérieux en France, un livre auquel Éric a contribué également. Et puis, on parle de l'oracle d'Éric, oracle des lieux sacrés, que je montre ici. Voilà, ça brille un peu. Et les deux sont parus au Lotus et l'éléphant. Voilà. Donc, Exactement. eh bien, donc vous avez collaboré sur sur le projet, vous vous connaissez bien tous les deux. Euh, on va commencer par le livre d'Aurélie, peut-être, Avec plaisir. parce que on commence avec les lieux sacrés de France et avec l'oracle d'Éric, là, on va dans le monde entier. Donc, on va élargir la discussion ensuite. Aurélie, donc tu as supervisé l'ouvrage, tu as rédigé, j'imagine, toute la première partie, Mhm, mhm, plonge un petit peu dans les mystères de la géobiologie, la géométrie sacrée, mhm. qu'est-ce qu'on entend par lieu sacré, en fait, hein, cette notion de symbole. Et puis la deuxième partie, donc c'est la présentation de 50 lieux spirituels en France, spirituels et énergétiques, Mhm, dont certains, bien sûr, sont très connus, Notre-Dame de Paris, par exemple. mhm. D'autres un peu moins, ça peut être des sources sacrées, ça peut être des sites mégalithiques, ce genre de choses. Mhm, mhm. Et là, tu t'es entouré d'experts finalement, de contributeurs tout à fait compétents, de haut niveau sur chaque lieu finalement. Tout à fait. En tant que journaliste, je n'avais pas spécialement de légitimité à proposer des parcours énergétiques au sein de chacun de ces sites français. Et donc, pour chaque lieu, j'ai été chercher des personnes qui les connaissent très bien et qui ont une approche sensible. Des connaissances symboliques, donc géobiologue, architecte, guide conférencier spécialiste voilà, de tout ce qui touche au spirituel. Voilà, j'ai été chercher des personnes diverses et qui connaissent très bien ces lieux. Voilà, pour Ça a dû proposer des prendre un certain parcours. temps de rassembler ce casting assez prestigieux quand même, non? Un petit peu. Je connaissais déjà certaines personnes, notamment Eric Grange, Thierry Gauthier, étant journaliste pour, comme tu le sais, pour Inexploré, j'ai déjà interrogé certains des contributeurs. Et pour les autres, j'ai voilà, fait œuvrer le bouche à oreille pour être certaine d'avoir des personnes qui étaient à la pointe, qui ont fait leurs recherches eux-mêmes aussi, qui ne se sont pas contentés de compulser des informations dans des livres, voilà, qui connaissent et qui sentent et qui ressentent l'énergie des lieux dans la lignée de leurs bâtisseurs. Mm. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lieu sacré, un lieu énergétique et sacré, comment tu définis ça? Vaste question. Voilà, je peux te donner ma définition qui n'engage que moi, parce que certains te diront que tout est sacré. Toutefois, je pense que sur Terre, il y a des endroits particuliers où l'énergie se concentre. Et nos prédécesseurs, les hommes du néolithique, les Celtes, les bâtisseurs de cathédrales et autres, avaient conscience de ces hauts lieux d'énergie. C'est pour ça qu'ils ont été d'abord dresser des pierres, puis ensuite, au-dessus de ces pierres, ils ont été faire des petites chapelles, puis des cathédrales, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'un lieu sacré? Pour moi, c'est un lieu spécifique sur Terre qui vibre de manière élevée. Et parfois, on a été y ajouter un édifice, du symbole, de la géométrie, des orientations particulières, sans compter les processions humaines, les prières qui sont venues ajouter finalement à l'énergie déjà naturellement sur place. Voilà. Il y a plusieurs lieux, et je pense qu'ils sont dans le livre aussi, où il y avait déjà une dimension sacrée au néolithique, et puis ce sont des lieux qui ont été ensuite récupérés, entre guillemets, par l'Église, et Tout à fait. on a bâti des chapelles à des endroits qui étaient déjà réputés pour avoir une certaine énergie. Donc il y a des lieux comme ça qui restent sacrés au fil des époques, en Tout à fait. changeant finalement
presque de propriétaire, on pourrait dire. C'est exactement ça. Et les lieux comme tu les décris, sont très nombreux. Le Mont-Saint-Odile, Chartres, le Mont-Saint-Michel. On peut parler aussi de la Troménie de Locronan, qui est un héritage celte et qui a été récupéré par les chrétiens, mais on trouve même des pierres dolméniques tout au long du parcours, qui sont encore aujourd'hui réputées comme ayant des propriétés comme aider pour les femmes souffrant d'infertilité, ce genre de choses. Donc l'Église a tenté de venir effacer les rituels païens, mais on en trouve encore les traces aujourd'hui. Et c'est le cas dans de très, très nombreux édifices, en effet. Beaucoup le cas en Bretagne, je crois notamment. Tout à fait. Eric, un lieu sacré pour toi, c'est quoi? Alors, j'étais en train de réfléchir à ma définition et j'étais en train de me dire, bon, beaucoup de lieux sont sacrés, mais les lieux intitulés sacrés sont désignés comme tels par des personnes, on va dire, de référence. Ça peut être des peuples premiers sur les monuments d'Arizona, voilà, ou des sources sacrées, des sources dites sacrées parce que à Bali, tel grand prêtre a jugé que cette source était sacrée. Ma définition, ça serait le lieu est sacré parce qu'une autorité spirituelle ou une communauté spirituelle l'a désigné ainsi. Ceci étant, je suis bien d'accord avec Aurélie que on peut aller dans n'importe quelle forêt, se laisser inspirer par n'importe quel arbre et vivre une expérience de l'ordre du mystère, quand bien même cet arbre, cette forêt n'a pas été désignée par une personnalité comme étant particulièrement plus sacrée qu'une autre, quoi. Et cependant, dans ces lieux-là, sur ces sites-là, on vit des expériences a priori quand même plus marquées, plus fortes. Toi, tu as vécu, enfin, tu as bougé beaucoup autour du monde, donc tu as connu ça beaucoup. Oui, je me suis intéressé sur ces lieux désignés comme sacrés aux rituels qui s'y font. Et du coup, on vient conjuguer au lieu on va dire, une inspiration, une animation au sens du latin animare qui veut dire donner de l'âme. Et je trouve que c'est bien de conjuguer le lieu avec une personnalité inspirante. C'est un mariage, je dirais, quasiment alchimique. Les lieux sacrés, évidemment, ont, à mes yeux, certaines vertus, bienfaits. Mais en fait, ils ont été consacrés parce que des personnalités les ont mis en mouvement quelque part, mis en vibration, mis en action. Voilà. Et ce combiné du site avec une personnalité, une communauté inspirante, j'ai trouvé ça passionnant et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à ça sur notre planète, quoi. Et c'est pour ça que dans ton oracle, tu proposes aussi une petite méditation en fait associée à chaque lieu. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 44 lieux sur la planète et j'ai voulu ramener la planète sacrée à domicile. C'est un pari un peu audacieux, c'est-à-dire que ben, tout le monde n'a pas la possibilité de voyager. Je me suis dit, ben voilà, le mont Popa en Birmanie, où il y avait un saint qui était là, que les gens venaient consulter après avoir monté les 777 marches, qui lui posaient une question et ils repartaient et ils avaient la réponse sous forme de rêve. Comment est-ce que je peux ramener ce rituel en France pour nous, voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée par le graphisme déjà de le faire dessiner de façon suffisamment réaliste pour le reconnaître, mais aussi de façon onirique pour ouvrir les portes irrationnelles. Et dans le livret qu'il y a associé à la carte, je présente le lieu, je présente le rite autochtone du lieu. J'y ajoute effectivement une visualisation pour que les personnes s'empreignent de ce lieu et quelque part, on va dire un petit peu dans l'intention, se relier aux énergies de ce lieu. Et je propose un petit rituel pratique, même si on n'est pas sur le lieu lui-même, de dire, ben voilà, je suis connecté par exemple à ce mont Popa en Birmanie, qui du reste est la couverture de l'oracle, hein, c'est lui, le mont Popa. Et
Ok, je me pose une question dans ma vie avant d'aller me coucher et j'ai confiance que cette nuit, ou peut-être dans plusieurs nuits, j'aurai en message sous forme de rêve qui va m'arriver. Donc pour moi, ça me parle beaucoup parce que on universalise le lieu sacré pour une expérience personnelle. Tu as vécu des expériences comme ça, toi, de vision, de rêve, qui te sont venus sur des lieux particuliers? Ah oui, alors là, je parlais de Birmanie, mais à Bali, qui est une terre qui est proche de mon cœur et dans laquelle je retrouve beaucoup de ressourcement, j'ai eu des expériences très fortes de prière, d'intention que j'ai mises pour ma vie dans des temples et qui commençaient à se réaliser quelques heures après. Ça paraît stupéfiant de le dire comme ça, mais j'avais même cette impression que plus je restais longtemps sur Bali, plus le pouvoir de transformation de mes prières et de mes intentions allait vite, quoi. Et je le relie peut-être à la foi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, pour moi, la foi, c'est un petit peu en muscle, excusez-moi de ce parallèle un peu simplet, mais d'être imprégné comme ça d'une communauté balinaise qui pratique des rituels spirituels à travers des cérémonies, des offrandes, des purifications, des rencontres avec les grands prêtres, les guérisseurs, etc., et de rester parfois plusieurs semaines sur cette île, je voyais quelque chose qui se développait à l'intérieur de moi et une interaction qui se faisait avec la vie qui devenait parfois miraculeuse. Et ça m'a profondément touché. Et j'ai voulu, avec ce que j'ai pu mettre dans cet oracle, ramener un petit bout de Bali en France pour que chacun puisse bénéficier des bienfaits des lieux, par exemple ici, Balinais, puisqu'on parle de ça, chez eux. C'était un challenge assez élevé pour moi, quoi. Oui, alors on rappelle que tu es le créateur, le fondateur de l'agence de voyage Oasis, Voyage en conscience, où justement tu organises des voyages sur des lieux comme ça, avec des groupes, et que tu es voilà spécialisé là-dedans. Et ton oracle s'accompagne donc d'un petit livret, hein, justement, qui permet de découvrir un petit peu chaque lieu et qui propose donc une méditation, une visualisation pour associer à chaque lieu. Donc Oui. voilà, c'est pas uniquement un jeu de cartes, c'est un oracle avec des très belles cartes, avec des très belles illustrations, mais il y a le petit livret bien sûr qui va avec, hein. Mm, voilà. Ça a été magnifiquement illustré par Gemma Capdevila qui nous a Oui, fait il faut la citer bien sûr. des dessins très, très, très beaux, couleur or, et j'ai beaucoup aimé ça. C'était, nous recevons beaucoup de compliments sur le graphisme de cet oracle. C'est vrai que le lotus éléphant nous a beaucoup comblé parce que même le livre d'Aurélie que Mhm. j'ai vu récemment à Nature et Découverte, Oui. au cours Santé Million à Bercy Village, Ah, je le dis au passage, il était en plein milieu de tous les bouquins. génial. L'éditeur a fait une magnifique couverture sur ce bleu somptueux avec ces lettres qu'on dit dorées, en fer adoré. Et je trouve que c'est vraiment un très, très bel ouvrage. Ils ont vraiment pris soin du contenu. Ça, on peut C'est le vrai. relever, C'est quoi. vrai, c'est vrai. Oui, et je te remercie de le montrer parce que moi j'ai que la version numérique, donc je ne peux pas la montrer à l'écran, mais effectivement, ça a l'air d'être un très bel objet aussi. Merci Rick. Il y avait déjà des concurrents sur ce marché-là, Aurélie? Écoute, il existe des livres dédiés aux lieux sacrés, des guides, notamment chez Ouest France, pour d'en citer un éditeur. Toutefois, aucun livre, aucun guide sous cette forme-là ne proposait de parcours énergétique, de parcours symbolique. Je dois citer aussi le livre de Thierry Gauthier, qui est géobiologue, qui est absolument formidable sur les lieux sacrés, et qui, lui, s'attarde
sur 4 ou 5 lieux spécifiques. En tout cas, sous cette forme-là de guide avec 50 lieux et avec des parcours qui permettent d'activer finalement la magie du lieu et de faire ce nettoyage en soi. Il n'en existe pas à ma connaissance. Voilà. Donc ça, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de ton livre. Tu proposes effectivement un parcours sur chaque lieu et puis en fait, on peut aussi faire le tour de France avec ton livre. Tout à fait, sachant que, comme je le précise, me semble-t-il, dans l'introduction, je recommande fortement dans un premier temps de visiter le lieu sans guide. Ça reste des propositions, mais rien ne vaut l'expérience personnelle, intime, rien ne vaut le fait de couper son téléphone portable, ne pas prendre de photos et tout simplement faire un premier tour des lieux, sentir ce qui nous traverse, se laisser imprégner par les formes, les symboles, la géométrie, la lumière, et dans un second temps, aller voir ce que propose le spécialiste, ça reste des propositions d'individus, mais l'idée aussi, c'est comme le disait Eric, c'est de muscler sa capacité à ressentir et à se faire sa propre opinion. Ça me semble très important, ce point-là. Donc, c'est très bien illustré aussi, hein. Il y a des très belles photos. Mais tout à fait. Ouais, il faut. Au hasard, je montre. Oui, c'est Eric qui. Alors ça, c'est toi qui l'as rédigé, celui-là. Voilà, je suis très fier d'avoir été sélectionné par Aurélie sur cette chapelle Saint-Vincent parce que, en fait, c'est une petite chapelle à 30 minutes de Lyon qui est assez peu connue et qui a vraiment une très, très belle énergie. Il y a l'un des plus beaux arbres de la région qui est référencé, qui est en immense tilleul. C'est un lieu de culte primitif. C'est marqué sur la table d'orientation, c'est-à-dire l'administration française a marqué que ce lieu était un lieu de culte primitif. Et du coup, en fait, Aurélie présente le lieu, sa localisation, son histoire, voilà. Et en fait, comment dire, son consultant, en l'occurrence ici, ma modeste personne, en propose en parcours qu'on va dire énergétique, c'est-à-dire une manière d'approcher le lieu, une manière de le ressentir, une manière de faire attention à certaines choses. Par exemple, dans cette chapelle, il y a notamment la statue de Saint Abdon. Alors, Abdon, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais dans le passé, les jeunes filles à marier du village venaient piquer le pied de Saint Abdon pour appeler l'âme sœur. Et aujourd'hui, ce petit rituel se fait encore. Dans le livre, alors je me suis autorisé quelque chose d'un peu gonflé parce que la pauvre statue de Saint Abdon a un petit peu les pieds transpercés. J'ai eu pitié de cette statue et j'ai dit, ben, maintenant vous faites une prière devant Saint Abdon pour appeler l'âme sœur, quoi. Donc, ce sont des petits trucs que les gens ne savent pas forcément quand ils vont visiter un lieu. Et du coup, cette idée vraiment géniale d'Aurélie, ça a été d'associer à la présentation énergétique vibratoire des lieux un petit parcours fait par quelqu'un qui connaît ces lieux et qui va donc faire que la personne peut avoir une expérience vraiment intime de ce lieu. Aurélie. Tout à fait. Merci Eric, t'en parles. Il faut dire que dans la région lyonnaise, vous êtes gâtés, hein, parce qu'il y a plusieurs, alors on commence d'ailleurs par ça, hein, il y a plusieurs lieux assez magiques à Lyon, cathédrale Saint-Jean, l'église Saint-Nizier, etc. Donc, alors vous êtes tous les deux de la région. Tout à fait. Voilà, c'est pas par hasard complètement qu'on démarre avec ces lieux-là. Oui, on est voisins. En effet. Puis on se connaissait, puis je connaissais aussi Pierre-Alexandre Nicolas, qui est géobiologue à Lyon, avec qui j'avais eu l'occasion de découvrir ces églises, la Saint-Nizier, Saint-Jean, qui est absolument qui est un être absolument passionnant et très, très érudit.
Et ça me semblait important de mettre en avant notre belle région qui est un peu le cœur, l'un des cœurs spirituels de France. Eric, je pense que tu Ah le ben, confirmeras. je peux rebondir là-dessus. Lyon a vu la naissance de beaucoup de sociétés secrètes. Mhm. Il y a encore aujourd'hui la plus ancienne association Spirit de France qui date de la Révolution, qui est encore active, qui se trouve place des Terreaux. Ne cherchez pas de site internet. Ça circule de bouche à oreille parmi les Lyonnais connectés. Bon, je vous dirai où c'est si vous me contactez. Et je crois que c'est 2 fois par semaine, il y a des médiums, des spirites qui se réunissent. On peut accéder, c'est gratuit. Et c'est comme ça depuis la Révolution. Et ça se passe place des Terreaux à Lyon, quoi. Il y a l'Ermitage de Saint-Cyr aussi, je vois Voilà. dans la liste. Tout ça, c'est très beau. Aurélie, toi, tu as travaillé comme journaliste sur ces notions de lieux énergétiques, de Mhm. géométrie sacrée, de géobiologie. Tu as eu l'occasion de creuser un peu ces dossiers-là et de voir ce qu'on peut en dire aujourd'hui, peut-être d'un point de vue aussi scientifique. Est-ce que ça reste un peu de l'ésotérisme ou est-ce que c'est pris au sérieux aujourd'hui? Alors oui, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet, notamment pour Inexploré, pour l'INRES, dans le cadre, entre autres, d'un hors-série dédié aux lieux sacrés. D'un point de vue scientifique, tout ce qui touche en fait, le problème, c'est que les ressentis dans un lieu sacré sont très intimes, très personnels. À ma connaissance, il n'existe pas d'instrument de mesure qui permet d'attester que les énergies sont élevées ou autres. On peut toutefois confirmer que la géométrie sacrée a été appliquée dans un lieu, ce genre de Mhm. choses, que l'acoustique est exceptionnelle, comme c'est le cas dans certains lieux, ce genre que les alignements, que le site est aligné en fonction des équinoxes, en fonction où certains lieux sont alignés en fonction sont dédiés à des saints et le soleil va y entrer le jour de la Saint-Martin par exemple, le soleil va Mhm. entrer dans l'édifice à ce moment-là. Ce genre de choses, oui, évidemment, se confirme. Après le ressenti. La notion d'énergie tellurique et tout ça, réseau de Hartmann et tout ça, c'est attesté quand même, ces Ça, choses-là. oui, oui, effectivement. Quoique, enfin, c'est attesté par. Je suis pas sûre que ce soit attesté par la science mainstream. La science officielle. Mais bon, on peut confirmer que dans l'axe du cœur de la plupart des églises, il y a de l'eau. Et que bon, les géobiologues disent que c'est que c'est la présence d'eau qui fait vibrer les pierres. S'il n'y a pas d'eau, il y a des galets qui portent en eux l'information vibratoire de l'eau qui les a lissés. Après, effectivement, certains scientifiques, c'est plus ton domaine de compétence. Moi, je t'avoue que Oui, oui, bah, j'en sais pas plus que t'en toi, sais en pas fait, plus, hein. ouais. Je sais qu'il y a un physicien qui s'appelle Alain Boudet qui a fait un travail intéressant Mhm. sur les lieux, justement, lieux énergétiques aussi. Le réseau des lieux énergétiques, il a appelé ça, lui, il y a quelques années. Oui. Mhm. Il avait fait un travail véritablement scientifique sur la façon dont ces lieux sont maillés entre eux, forment un réseau, quoi. Mhm. Mais Mhm. effectivement, ça reste du ressort des énergies subtiles ou ce genre de choses. Donc, c'est de l'ordre du ressenti, comme tu dis. Mhm. Est-ce que Mhm. toi, tu as vécu des expériences, justement, un peu comme ça, spirituelles sur des lieux particuliers? Alors, j'ai découvert Lourdes il y a peu de temps, après Mhm. avoir écrit mon livre. D'accord. J'ai eu la chance de visiter ce sanctuaire à la fermeture. Donc, il faisait nuit, il n'y avait personne et j'avais l'appréhension, ou en tout cas l'a priori, à force de passage, à force de brassage de monde, le lieu aurait été en quelque sorte délavé de ces énergies mariales. Et en réalité, lorsque je me suis retrouvée devant cette grotte où la Vierge serait apparue, j'ai été tout simplement touchée. J'ai été touchée, j'ai été saisie d'une émotion oui, qui évoque
les archétypes autour de la Vierge Marie. Et pourtant, j'y suis allée vraiment avec des a priori négatifs. Voilà un exemple dernièrement, mais c'est vrai que comme Éric le précisait, je peux tout autant être touchée par un édifice construit de main d'homme que par un arbre centenaire dans une clairière qui émane quelque chose d'une grâce et d'une présence et qui va... voilà, et avec l'impression d'une rencontre. Ça m'est arrivé souvent. Que j'ai l'impression que c'est pas uniquement moi qui vais à la rencontre d'un lieu ou d'un arbre ou d'une pierre, mais qu'on va l'un vers l'autre et qu'il y a quelque chose qui se tisse entre nous. Ça m'est arrivé souvent. D'accord. Mais bien sûr, il y a une belle entrée sur Lourdes dans ton livre, la ville miracle, comme on l'écrit. Les contributions sont pas signées à chaque fois, hein. C'est à la fin, dans le sommaire, il y a la liste des contributeurs. À la fin, il y a la bio et la biblio des contributeurs, mais les contributions ne sont pas directement signées. Donc, je ne sais pas qui a fait Lourdes. Non, alors quand elles ne sont pas signées, c'est moi qui ai. D'accord. Voilà. Sinon, elles sont signées. La plus grande majorité des lieux sont signés. Rennes-le-Château en Occitanie, un endroit que je connais bien aussi. Lourdes, oui, très joli, Éric. Éric, toi, tu as des lieux à part Bali qui partout. résonnent, qui restent magiques pour toi. Qu'est-ce que tu signalerais? Moi, dans les lieux qui m'ont beaucoup inspiré dans le monde, il y a les pyramides qui me touchent tout le temps. Pourtant, nous allons dire qu'à contrario de ce que je disais en début d'émission, il n'y a plus de pratiques spirituelles qui se déroulent voilà, dans ces pyramides. Les temps des pharaons sont révolus depuis très longtemps. Et pourtant, nous, on y emmène des groupes, notamment dans la chambre du roi, qu'on privatise pendant 1 heure ou 2. Et j'ai pu donc assister à plusieurs rituels de personnalités qui chacune à leur manière opéraient dans ce lieu-là. Et ça m'amène à dire que ces lieux sacrés ou consacrés sont quand même magnétiques. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des milliers de personnes, de touristes qui sont sur ces lieux. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit juste pour les proportions de la pyramide. Il y a quelque chose, au bout du compte, une pyramide, c'est assez simple dans sa, je vais pas dire dans sa construction, parce que ça, c'est justement le grand mystère de l'humanité, mais finalement, nous arrivons à quelque chose qui n'est pas le Taj Mahal, qui est sculpté et brodé de tous les côtés. Et pourtant, ce lieu-là a été jugé comme l'une des 7 merveilles du monde et en plus, elle attire des milliers de gens. Et j'ai cette impression, on parlait de la chapelle Saint-Vincent à côté de Lyon tout à l'heure, où il y a toujours du monde à cette chapelle qui se trouve là en kilomètres de l'agence. Et pourquoi les gens choisissent ce lieu pour prendre leur sandwich, pour faire leurs photos de mariée, pour se reposer parce qu'ils font une marche. J'ai quand même cette impression que consciemment ou inconsciemment, tous ces lieux sacrés magnétisent, attirent les gens qui sont peut-être pas forcément explicitement ou consciemment en démarche, on va dire, d'éveil. Et ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire, j'ai quand même l'impression que ces lieux transforment le touriste en pèlerin ou un petit peu en pèlerin à son insu. Et cette idée-là me plaît beaucoup. Et justement, toi, tu es un expert de ça. Comment est-ce qu'on conjugue cette notion de lieu sacré et de tourisme? Il y a des lieux qui sont dénaturés par le tourisme de masse. C'est un équilibre très, très difficile à trouver. Oui, c'est en débat. Moi, personnellement, en dehors de tout groupe ou à titre personnel, je trouve que dans tous les lieux, il y a des endroits qui sont oubliés et qui nous permettent de vivre le lieu à notre manière. Vous savez, c'est la loi de Pareto, 80%, 20%. Si vous regardez là où les gens passent
sur un site sacré, que ce soit Machu Picchu, Petra, Borobudur, quoi qu'il en soit, sur 20% de la surface du site, vous avez 80% du flux des touristes. Mm. Des fois, il suffit juste de prendre un petit chemin, d'aller chercher derrière une statue. Combien de fois j'ai trouvé des petits lieux où j'étais tranquille, comme Baptiste, ou sans Jean-Baptiste, je ne sais pas, et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai mon lieu à moi dans ce lieu, pourtant à 100 mètres, il y a des milliers de gens. Et ça, j'y crois beaucoup. Et pour un peu que là-dessus, on y aille tout à fait à l'ouverture ou à la fermeture, comme dit Aurélie, ce qu'elle a dit, c'est fabuleux. Lourdes, je crois que c'est 2 millions de visiteurs chaque année. Et ben pourtant, Aurélie a fait une expérience en y allant, peut-être avec une intention où il n'y avait personne. Et ça, j'y crois beaucoup à ces endroits, ces moments perdus. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que les lieux se désacralisent avec le monde. Allez savoir pourquoi. Chaque humain, qu'il ait un appareil photo, une perche à selfie, porte en lui un mystère, et qu'au bout du compte, on peut voir le mystère partout, à la fois sur le lieu, sur les personnes dans les personnes qui le fréquentent et entre les personnes. Tout cela est traversé par une dimension qui n'est ni spatiale ni temporelle et qui existe depuis toute éternité. Et cette vision-là me touche beaucoup. Mm. Très juste. Et tu parlais de moments perdus. Il y a des sites aussi où peut-être il faut se perdre pour vivre l'expérience à fond, quoi, et d'être en connexion avec les énergies, les esprits du lieu. Tu vois ça comme ça aussi, Aurélie? Oui, 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 et c'est d'ailleurs très souvent ce qu'ont proposé les professeurs, les experts de mon livre, notamment la Sainte-Baume, qui est la grotte de Marie-Madeleine, où Marie-Madeleine a passé 30 années et où elle serait décédée. Il existe un chemin qui est parcouru par, comme le dit Eric, 95% des touristes ou des visiteurs, et il existe quelques petits chemins de traverse, peu arpentés, et pourtant il s'y passe quelque chose, et on y découvre des petites merveilles, voilà, il est certain que les lieux les moins fréquentés ne sont pas les moins magiques. On peut faire, je me permets d'intervenir, on peut faire une analogie avec l'éveil personnel. Mhm, Nous avons nos propres circuits intérieurs, nos propres pensées habituelles, nos propres routes internes. mhm, Est-ce que l'éveil, c'est pas justement aller explorer des questions, des pensées qui ne sont pas habituelles à nous, des comportements qui ne sont pas nos habitudes? Et finalement, dans ce qui se dit là, j'entends que le processus de croissance, qui est d'aller là où nous ne sommes jamais allés, c'est par définition le processus de croissance, c'est mhm. de sortir de notre zone habituelle, d'aller là où nous ne sommes pas allés. Hein, finalement, c'est ce que nous sommes en train de dire, qu'à la grotte de la Sainte-Baume, à Lourdes, ou n'importe où, dans n'importe quelle forêt, aller dans un endroit où nous ne sommes jamais allés. Tout ça, ça nous fait une corrélation. Quand j'étais petit, que j'allais en Ardèche, dans la maison de campagne de ma grand-mère, il y avait quelque chose qui me plaisait. J'allais me perdre là dans ces forêts et j'étais en train de me dire, mais si ça se trouve, je marche sur un endroit où aucun humain n'a marché. C'est possible qu'on aille se perdre sur des lieux où aucun humain n'a jamais marché. Parce qu'il faut vraiment les trouver, il faut vraiment s'éloigner tellement des routes habituelles, aller dans un désert, je dirais, posez-vous en hélicoptère, au moins pour le plaisir de l'illustration, à un endroit. Si ça se trouve, cet endroit n'a jamais reçu une empreinte humaine depuis le Big Bang. Et j'aime bien cette notion peut-être qui peut sembler un peu folle de dire, ah, ce que je vis là où je suis, c'est quelque chose de neuf. C'est vrai, c'est comme être le premier à marcher sur une planète étrangère, avec quelque chose de particulier, de magique. Les gens que tu emmènes en voyage, tu ressens que ils ont cette recherche-là, cette quête personnelle de Absolument. justement d'éveil spirituel, d'épanouissement. Elle est très, très forte. Et je dirais qu'elle est de plus en plus forte. Et aujourd'hui, il y a une mutation
qui se fait dans le public qui voyage. Ça fait 15 ans que j'ai créé Oasis et je vois arriver aujourd'hui des gens jeunes, des étudiants, on va dire entre 18 et 25 ans, alors c'est loin d'être la majorité, mais il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait jamais d'étudiants qui voyageaient. On avait, il y a 15 ans, les gens commençaient à s'intéresser à la spiritualité à partir de 50, 55 ans. En gros, quand la vie a commencé un petit peu à cogner avec des divorces, des burn-out, voilà, les gens venaient au développement personnel suite à des épreuves de vie. Et aujourd'hui, la jeune génération me donne beaucoup d'espoir parce que je vois que la génération qui arrive est sensible à l'écologie au sens large du terme, pas seulement l'écologie dont on parle à la télé, mais une vie qui soit dans un système écologique par rapport à eux-mêmes, par rapport à leurs valeurs. Ils n'acceptent plus n'importe quel travail, n'importe quelle condition, etc. Et sont beaucoup connectés justement à ces outils d'éveil. Les éditeurs aujourd'hui invite les auteurs à créer des oracles parce que les oracles ont eu énormément de succès pendant le confinement. Parce qu'au bout du compte, je tire une carte, j'en ai pour 5 minutes, je peux faire ça pendant que le steak est en train de chauffer dans la poêle, et hop, et ça me donne ce que j'appellerais, là ça me vient tout de suite, en snacking digital. C'est-à-dire qu'avant, on va dire, il y a 20 ans, les gens bouffaient des cacahuètes parce que voilà. Après, on a eu le snacking digital, c'est-à-dire qu'en fait, on s'ennuie, alors on va sur les réseaux sociaux prendre une petite dose d'adrénaline. Et pourquoi pas inventer le snacking spirituel avec une carte où en se disant, tiens, j'ouvre le lieu n'importe où et je lis quelques lignes sur un lieu qui va m'inspirer. Cette idée-là me plaît et peut-être que c'est comme ça que va se vivre la spiritualité de demain, c'est-à-dire très ancrée dans le quotidien, avec des petites prises de développement personnel, de paroles de sagesse, de principes spirituels, comme ça, dans la journée, quoi. Je pourrais presque en faire un vœu pour, comme on est en janvier, quand c'est encore la période des vœux, je pourrais presque en faire un vœu pour l'humanité. Oui, très joli. Et Aurélie, toi, tu partages ça aussi, j'imagine. Est-ce que tu ressens qu'il y a un intérêt plus fort parmi les jeunes générations? Et est-ce que ton livre aussi s'adresse justement à un jeune public éventuellement? Alors, oui. Est-ce que plus de jeunes s'intéressent au spirituel? Plus de gens en général s'intéressent au spirituel, je trouve. Je trouve que le monde d'aujourd'hui est exigeant, en crise, et qu'il pousse chacun et chacune à aller vers soi et à s'éloigner justement de tout ce qui fait écran. Donc nos écrans vers lesquels on se tourne dès qu'il y a le moindre passage à vide, dès qu'il y a le moindre ennui, on vient mettre cet écran, mais finalement on a mis tout un tas de choses entre soi et soi. Et je constate qu'il y a une saturation de tout ça, de cet éloignement de son propre cœur, de sa propre intériorité. Et je pense que les devantures des librairies parlent pour elles. Tu vas dans n'importe quel, tu vas Fnac de Citre ou autre, le rayon ésotérique gonfle à vue d'œil d'année en année. Et ce qui passait avant pour voilà, quelque chose de fantaisiste est considéré par aujourd'hui beaucoup de personnes, notamment tirer une carte. Avant, on passait pour une sorcière ou que sais-je, ou quelqu'un d'étrange. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un petit oracle. Et c'est autant de temps, même si c'est 2-3 minutes, c'est des temps de reliance à soi, c'est des temps pour ressentir, pour se remettre dans son corps aussi, dont on est beaucoup coupé aujourd'hui. Alors, je m'éloigne un petit peu de ta question. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes? En tout cas, dans mon entourage, oui. Mais mon entourage n'est pas
Il y a une quête de sens, en tout cas on ressent ça bien sûr chez les jeunes, mais ils sont un petit peu perdus parce qu'il y a tellement d'informations et puis tellement de choses aussi anxiogènes et négatives. Et justement, votre travail là, le livre et l'oracle, nous rappellent que le monde est beau aussi, la France est belle, le monde est beau, il n'y a pas que des horreurs et bien sûr il y a aussi la violence, la misère, la laideur, mais il y a aussi la beauté. Il faut jamais oublier qu'il y a les deux choses, il faut pas se focaliser uniquement Non. sur ce qui est laid, quoi. Forcément. Donc voilà, félicitations à vous deux pour ça. Ça fait vraiment du bien. Vous voulez dire un petit mot de conclusion ou... Eric, si je peux me permettre juste dans la continuité, Jocelyn, de ce que tu disais, je trouve aussi qu'on vit dans un monde d'éparpillement. Où on vient picorer, compulser la spiritualité, comme changer de chaîne de télé. Et je trouve que on fait plus l'effort du rituel qui est toujours le même et que ça apporte autre chose de tous les jours répéter le même geste. Et ça peut passer par tirer une carte dans un oracle, ça peut passer par se rendre dans un lieu à côté de chez soi, une petite église, un arbre ou autre. Mais la répétition permet de consolider quelque chose à l'intérieur de soi. Et peut-être que ce serait mon mot de conclusion parce que, ayant moi-même compulsé ou consommé beaucoup de spiritualité depuis 20 ans, je me rends compte que finalement, c'est par la répétition voilà, que les choses se font en profondeur et que les transformations opèrent. On accède à la sacralité. Voilà, ce serait ma conclusion. Très juste. Eric? Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'humanité. N'oublions pas que les moyens de communication modernes saturent de mauvaises nouvelles, mais au bout du compte, si on regarde par rapport au passé, je veux dire, nos grands-parents ont connu des situations autrement plus anxiogènes et conflictuelles, non seulement anxiogènes, mais conflictuelles. Et je crois beaucoup au fait de revenir à soi et de ne pas se mettre sur les épaules la paix du monde, mais simplement de dire, OK, qu'est-ce qui aspire à vivre à l'intérieur de moi? Et j'ai vraiment cette foi profonde que à l'intérieur de chacun, il y a une source qui est finalement plus que de l'amour, plus que de la conscience, mais qui est la source du miracle d'être et le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir dans cette période où nous sommes vivants, qui dure le temps d'un éternuement, au niveau des étoiles, c'est peut-être justement d'avoir un peu ces mini-extases où, ah oui, j'ai cette grâce d'être vivant, je peux la savourer. Je laisse le monde s'occuper du monde, mais simplement, je suis en connexion avec ce qui me traverse, qui traversera les générations à venir comme ça traversait les générations passées. Et que là, je peux le ressentir. Très bien, une étoile éternue, donc on va dire à vos souhaits pour cette nouvelle année. Merci beaucoup à tous les deux, Aurélie, Aimé, donc lieu sacré et mystérieux de France, Eric Grange, oracle des lieux sacrés, les deux parus chez Le Lotus et l'Éléphant. Merci les amis, au plaisir de Avec de plaisir. vous voir. Merci à bientôt. à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.